Bonsoir les vaillants combattants du FNDC. Je parle bien des vaillants combattants du FNDC. L'heure est grave au sein du FNDC. Il faut l'avouer. L'heure est grave au sein du FNDC. Je ne comprends plus les Guinéens. Je ne comprends plus le combat des Guinéens. Je me demande réellement qu'est-ce que le peuple de Guinée veut. Sincèrement, c'est dégoûtant, c'est décourageant et ça fait mal. Je me demande, moi personnellement, je me demande pourquoi les gens cherchent à se faire voir, à être ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, ils veulent que leur nom, ils veulent que moi, mon nom, c'est-à-dire mon nom soit, ou bien moi, ma personne soit, ou bien moi, ma tête soit. Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit le mois passé dans une vidéo. J'ai le courage encore de reprendre la même chose ici. Il est très difficile de mener un combat avec les piles. Il est très difficile de mener un combat avec les piles. Dieu seul sait ce que nous subissons parmi eux. Si on n'est pas des hommes dignes, des hommes qui respectent leurs paroles données, des hommes qui savent faire la différence entre le peuple et les avantages. Wallahi, plusieurs personnes parmi nous auraient démissionné aujourd'hui dans cette lutte. Abdraman Sano, le monsieur n'a pas obligé quelqu'un d'adhérer au FNDC. Il s'est retrouvé avec ses camarades de la société civile, notamment les Koundouno, les Ibrahima Diallo. Ils ont créé leur mouvement. Ils n'ont obligé aucun diaspora de rejoindre leur mouvement. Ils ont donné la liberté à chacun de faire ce qu'il veut. Même à Conakry là-bas, il y a des structures aussi qui s'étaient créées dans le même sens, mais qui ne sont allées nulle part. Le monsieur, il ne s'est jamais cherché lui-même un adversaire dans ce combat-là. Les gens ont créé leur structure, gilet jaune, brassard jaune, tant, il n'a rien dit. Il s'est concerté avec les politiques que vous êtes. Mais tout le problème que nous avons aujourd'hui au sein du FNDC, c'est ces partis politiques-là. Ils sont en train de créer des problèmes inutiles partout. Ils accusent le monsieur, il est harcelé, il est... Au fait, je ne sais même pas quoi dire. Au fait, personnellement, moi j'ai cessé de parler avec Sano, ça fait plus de 4 mois, 5 mois. Parce que j'ai vu que le monsieur doit avoir d'autres choses, il doit s'occuper à faire d'autres choses que nous. Nos problèmes ici. Des mesquineries, des problèmes d'ego, des problèmes de moi. Mais le monsieur dit, moi, la structure que j'ai créée à Conakry, c'est comme ça. Si vous voulez être mes représentants en France, c'est comme ça. Si vous voulez être mes représentants aux États-Unis, c'est comme ça. Mais où est le problème dans ça? On l'accuse, il
il fait pas de compte rendu. Ouais, il gère le FNDC avec un cercle restreint. Ouais, il est ceci ou cela. Ouais, nous on veut mettre une commission, une antenne du FNDC Europe. D'ailleurs, ceux qui sont à la base de cette affaire-là, ils ont toujours voulu saboter le FNDC en Europe ici. Je prends le cas de Ibrahima Solo Makanera, qui est là aujourd'hui là. Quand le FNDC a été créé, j'avais déjà expliqué ça une fois. Le FNDC a été créé en Guinée. Le samedi suivant en France ici, il a convoqué une réunion, lui Makanera. Nous sommes tous allés là-bas. Pour nous, c'était la mise en place d'une antenne provisoire du FNDC. Mais qu'est-ce que nous avons trouvé là-bas? C'était pour nous parler de la réactivation de cette fameuse, comment ça s'appelle, des forces vives européennes, des forces vives, comme c'était au temps de Dadis, quand les forces vives ont été mises en place. Nous avons tout fait, débat, au cours du débat, pour démontrer que nous ne devons pas quand même nous dissocier de ce qui a été créé à Conakry. Makanera, ils ne nous ont pas écoutés. Ils avaient leur plan. C'était de mettre en main sur l'Europe, que le FNDC ne soit pas représenté en Europe ici et que les forces vives, leurs forces vives réactivées là, mènent le combat du FNDC ici, mais en tant que force vive et que lui, il soit à la tête. Quand nous avons compris, il nous a fait comprendre que, juridiquement d'abord, créer quelque chose avec le nom front. En France, avec tout ce qui se passe avec la droite ou la gauche, je ne sais pas, Marine Le Pen, je ne sais pas si elle est à droite ou si elle est à gauche, que les autorités françaises ne vont pas nous faciliter même l'agrément ou nos démarches administratives ne seront pas vraiment faciles. Parce que le mot front ici a tout son sens. Mais nous avons... Moi, mais personnellement, je me suis dit, mais est-ce que le mot front dans le dictionnaire français, dans Larousse, a été créé par Marine Le Pen ou qui? Mais personne ne nous a écoutés. Mais on n'a pas compris. C'était pour prendre le combat de l'autre là ici en otage. Il y a eu une première manifestation. C'est pour cela que quand j'ai écouté le frère, comment il s'appelle, Dja Kamano, l'autre régiment là, de Kissidougou, qui a fait une vidéo hier pour expliquer le cas, les dessous de la démission, de la soi-disant démission de Eli Kamano. J'ai compris que Eli n'est pas grand. Moi, Tatakourou, j'ai vécu plus pire que lui, il n'a vécu. Quand il y a eu la première manifestation ici, c'est cette force vive, c'est ces forces vives-là qui avaient organisé cette manifestation à Bastille. Moi, je n'étais même pas parti là-bas dans le sens de prendre la parole. Mais je sais que quand on dit aujourd'hui à Paris ici, sortez, ma tête aussi en tant que Tatakourou est sollicitée par les gens. Ndiadiye, Oleodi. Madieye, Oleodi. Moi, quand on dit aujourd'hui en Guinée, en France ici, les Guinéens qui sont là, sortez. Ma voix aussi compte. Je me suis déplacé, nous avons été. Et après une longue médiation avec mon frère Mohamed Cham Kassé de l'UFDG, auprès de, comment ça s'appelle, de l'autre structure là qu'on appelait ici, Alliance, pour qu'ils puissent accepter de venir prendre part à la manifestation des forces vives qui étaient leurs rivales. Maxul sur le podium avec le frère Eric Korka. Maxul m'appelle, c'est ce que je portais. Il dit, mon jeune frère, monte ici, mon ami Moussa Tatakourou, sur le podium. Quelqu'un qui m'indexe comme ça, hein, dans une foule. Il me dit, viens là mon grand. Je monte, il me présente. Après, il y a Eric Korka qui a voulu me donner le micro. Dès que Eric Korka m'a donné le micro, il y a un gars fanfaron qui était venu de l'Allemagne,
manipulé par Makanera et l'avocat de l'UFDG là qui s'appelle Maître Diallo, qui est venu me retirer le micro. Sur le podium. Mais je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me retire le micro? Ouais, que moi je ne dois pas parler là-bas, que je suis un proche de Baïdi. Alors que Mohamed Tal de l'UFR, qui venait fraîchement d'être démis de sa fonction de ministre, était à la même manifestation et a eu droit à la parole. Donc il y a eu des embrouilles. Il y a des jeunes qui ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça à Tatakourou, il faut qu'il parle, ça crée des problèmes partout. Mais moi j'ai vu que ce n'est pas la peine. Parce que je n'étais pas venu là-bas pour faire un discours. Certes, je peux considérer comme c'est une humiliation, pour ma propre personne. Mais je me dis que je ne me bats pas pour Makanera, ni pour l'UFDG, je me bats pour le peuple de Guinée. Et le micro qui a été retiré là-bas, une simple vidéo, un simple direct sur ma page Facebook me donne plus de vues que de parler là-bas. Et il y avait combien de personnes? Je n'ai pas quitté le navire. Je me suis dit que c'est quelque chose qui a été créé en Guinée qui s'appelle la Front. Voilà qui s'inscrit, dont la lutte s'inscrit dans le même sens ou dans la même dynamique que mon combat. Donc, spirituellement, j'ai adhéré au FNDC avant même que voilà, cette structure, l'antenne de la France ne soit mise en place. Bref, ils ont dit là-bas que les forces vives ont été réactivées en France, en Belgique, en Europe, en Angleterre, en Océanie, en Roumanie, je ne sais quoi dire encore, en Moyen-Orient. Et que la base centrale se trouve en France ici, chose pour étouffer le combat du FNDC, c'est-à-dire la mise en place d'une antenne du FNDC ici. Quand j'ai vu que ce sont des règlements de compte au sein des partis politiques, au fait, ce n'est pas vraiment un combat de la société civile, j'ai pris ma distance de ce groupe-là. Je ne suis plus allé. Jusqu'à nous avons été sollicités par Abdraman Sano ici, avec un jeune juriste, Mohamed Sanoussi Fadiga, pour mettre l'antenne du FNDC France en place. Même si ces 4 personnes, Sano nous a dit qu'il veut une antenne au nom du FNDC. Le reste, ce n'est pas son problème. Nous avons commencé notre travail là. Ils étaient forces vives. On était antenne provisoire du FNDC France. Nous avons été en Belgique parce que ces jeux là-bas, il n'y avait pas de problème. Et ils ont quand même réussi à mettre en place l'antenne de FNDC Belgique. Nous avons été là-bas à leur marche. Fadiga, moi et Pat et Barry et qui encore nous avons été au nom du FNDC France. Et ils ont été les Makanera et consorts là. Ils ont été au nom des forces vives. Aujourd'hui, vous avez créé une confusion totale à la dernière minute pour dire que ce n'est plus force vive, ça s'appelle FNDC force vive. Le monsieur n'a pas dit, il n'a pas trouvé de problème. Il a accepté. Il nous a toujours dit, il faut vous entendre. Moi, je compte sur vous là-bas. Vous êtes en train aujourd'hui de mettre une structure parallèle en place en Europe ici pour parler de coordination européenne du FNDC. Ça, c'est pas grave. Sano, ce n'est pas son affaire. Lui, son combat, c'est sur le terrain là-bas avec ses camarades-là. Mais que vous sortez maintenant de vos bêtises pour aller dire que ouais, Sano est en train de faire ceci, il est en train de faire, il ne rend compte à personne. Mais oh, comme les Ivoiriens disent, mais oh, il a dit à qui de venir dans le FNDC. Mais créez vos structures, créez c'est-à-dire, vous pouvez vraiment mettre votre propre initiative en place. Nous allons continuer le combat comme ça. Et quand il s'agit de sortir, vous allez sortir, le FNDC aussi va sortir. En Guinée là-bas. Mais dès le début, moi j'ai compris ça ici. Parce que quand Makanera a dit ici une fois que lui, il n'a pas de compte à rendre à Sano. Que lui, il n'a de compte à rendre au bureau national de l'UFR. Son parti, que Sano... Au fait, quand je vois ces gens-là sont allés même dire que ils sont plus anciens dans l'opposition en Guinée par rapport à Sano, qui était avec les bourreaux. C'est Makanera qui dit ça, hein, par rapport à Sano, qui était avec les bourreaux. Aujourd'hui,
On s'est entendu. Toujours il y a des problèmes. D'ailleurs, moi, Tatakourou, quand il me voit, non, non. Non, non, comme quand il a dû à Kono, au Bala, il a dit. Tout simplement parce que moi, je suis avec Baïdi. Tout simplement. Je vais à la manifestation la dernière fois. Ma caméra vient prendre le micro. Il faut annoncer. Nous allons chez Baïdi. Il faut annoncer. J'étais arrêté. Je savais que le message était adressé à Tatakourou. Le message était... Je vais vous dire quelque chose. Mes frères et sœurs, faisons attention. Nous sommes plus fatigués que n'importe qui aujourd'hui en Guinée. Le risque que nous prenons dans ce combat-là, auprès de vous, c'est énorme. Au sein de nos familles, nous sommes harcelés. Nous sommes bousculés à fond. Nous faisons des combats. On se sacrifie. Personnellement, regardez mes vidéos. Mais vous avez du mal. Je ne sais pas comment qualifier vos attitudes souvent. Jean, Madita ou Maduta. Je ne sais pas qu'est-ce que vous recherchez réellement dans ces combats-là. Parce que à Keranyama, ça m'a pas fait l'omina, ça dit ça m'a pas fait l'omina. Alors qu'on n'est pas mis l'omina. Un bel gars trop. Mais je me demande qu'est-ce que vous recherchez personnellement dans ces combats-là. Il y a eu le même problème aux États-Unis avec Souleymane Kondé. Aujourd'hui, vous vous êtes attaqué aussi au beau du président. En Belgique, en Allemagne ici. Madame Bangoura n'a pas eu la paix ici. Jusqu'à ce qu'elle a été qualifiée d'être une espionne du professeur Alpha Condé en France ici. Moi, je vais vous demander à qui nous avons à démontrer que nous sommes sincères dans notre combat. Ça dit, les gens, ça nous peut mourir aujourd'hui de soucis s'il dit qu'il va regarder tout ce que vous racontez sur les réseaux sociaux là. Sa famille est mise en danger. Ses proches, lui-même. Maintenant, vous qui dormez ici, vous mettez vos sofas climatiseurs, vous ouvrez vos fenêtres, ouais. C'est vous qui veulent donner comme une manière de... Ça dit, c'est vous qui devez orienter le combat de l'autre. Par rapport à quoi? Mais créez pour vous. Créez pour vous. Mais ne pas souiller la quoi. Et ça c'est dans l'eau. Ala kalolondan kuma kura le aïda de Facebook kan. Ala kalolondan kuma kura le aïda de Facebook kan. Et lui s'est frustré. Et j'avais dit ici une fois. Mais comme lui aussi, il est dans... Eli est dans le même groupe que ces gens-là. C'est des gens qui veulent se faire voir. Sinon, quand on dit à une manifestation que tous ceux qui étaient en prison, Sano va parler à leur nom. Où est le problème d'Eli? Ou bien lui n'était pas en prison? Si c'est à cause de ça qu'il démissionne, moi, je vais vous dire, Eli n'est pas cohérent. C'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup. Il n'est pas... D'ailleurs, mardi, il était chez Mbani. Il est parti là-bas au port. De là-bas, il va chez Selou. Il va passer toute une moitié de sa journée là-bas, c'est Selou. Il prend de l'argent là-bas, il sort. Et puis le lendemain, on entend quoi? Ouais, c'est Eli qui démissionne. Mais ça sert à quoi? Ne cherchez pas à distraire le monsieur. Heureusement que c'est quelqu'un qui a une mentalité, qui a un savoir tranquille. Il a un sang-froid. Ça dit hors du commun. C'est un homme. Et pourtant, je me rappelle, Tamba Jacare Minimono avait dit ça. Quand le FNDC avait été créé, il a alerté. Il a dit que ces politiques ne doivent pas se mêler de ce combat-là. Ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur affaire. Parce que Tamba savait quel était leur plan. Tamba savait pertinemment qu'est-ce qu'il planifiait. Et il savait que toutes les luttes politiques
entreprises en Guinée, hein, en collaboration ou en commun accord avec ces politiques-là, ont échoué. Donc, mais comme on s'est dit aussi que c'est le même combat, les partis politiques, que le FNDC soit créé aujourd'hui ou pas, les partis politiques n'allaient pas laisser Alpha Condé. En 2020, là, Sano a créé sa structure au nom de des sociétés civiles, des structures des sociétés civiles guinéennes qui ont vu la même chose que lui, les Kunduno. Au lieu d'encourager aujourd'hui ces jeunes-là, vous êtes en train de les attaquer. Comme pour dire que si ce n'est pas vous, c'est vous. Mais un pays ne peut pas marcher comme ça. Un pays ne peut pas marcher comme ça. Si ce n'est pas nous, c'est nous. Sincèrement, moi, je suis déçu de vous. Wallahi. C'est pour cela, depuis longtemps, j'ai pris ma distance de tout ici. Je mène tout mon combat sur les réseaux sociaux. Les autres là, ça ne me dit absolument rien. Ça ne m'a dit absolument rien. Quand le FNDC fait une déclaration à Conakry, j'essaie de publier la même déclaration. Parce que c'est mon combat. Et moi, je ne me bats pas pour Sano, ni pour Kunduno. Je me bats pour l'avenir du peuple. De la jeunesse que nous sommes. Mais, sincèrement parlant, grandissez un peu. Vous avez créé tant de structures ici. Vous êtes fondateur, vous êtes secrétaire généraux, et vous êtes directeur quelque part, et vous êtes fédéraux. Continuez comme ça. Mais le FNDC, laissez Sano faire ça comme il veut. C'est lui, c'est son initiative avec le Kunduno là. Donc, ce que eux ils disent là, c'est ça que nous allons respecter ici. Si vous ne voulez pas, mais pliez vos bagages comme Eli l'a fait. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, vraiment pas croyable. C'est décourageant. Non. Vous êtes cruel. Je vous jure. Le monsieur, sa famille est aujourd'hui persécuté. Ses enfants vivent avec la peur. Même ses voisins ont des problèmes. Mais cela ne vous suffit pas. Il faut que vous aussi vous continuez à dire ouais, Sano a mangé de l'argent. Ouais, Sano ne fait pas de compte rendu à quelqu'un. Ouais, Sano ramasse de l'argent. Même s'il ramasse de l'argent. Ibrahim Tourouna Dembele, il est à Matomona. Mibidia qui soit arrêté au le sola. Non. Sincèrement, c'est dégoûtant, quoi. Wallahi, billahi, talaï. Au fait, quand je vois certaines choses contre Sano, je me dis réellement qu'est-ce que ces gens-là recherchent. En fait, la seule chose qui les empêche aujourd'hui d'enlever Sano dans cette affaire-là, c'est parce qu'il est malinqué. Et l'enlever là-bas aujourd'hui, mettre quelqu'un d'autre qui ne soit pas malinqué comme Alpha, ça risque d'empêcher la continuité du combat. Ça dit, je me demande souvent, est-ce que ces gens-là savent ce que nous vivons? Moi, je suis dans ma chambre ici. Les gens m'appellent, je ne prends pas. Les gens m'écrivent, je ne lis pas. Ils font des vocaux, je n'écoute pas. Parce que je sais ce qu'il y a dedans. Ils savent. Nous sommes acculés, persécutés par nos proches, par ceux qui ne connaissent même pas. Ouais, nous, on ne regarde pas ça. Moi, qui, dans ce combat-là, qui prend plus de risques que moi? Donnez-moi le nom. Mais vous venez toujours Mugita, Majuta ou Mugita là. Quand nous avons été chez Baïdi pour protéger la famille de Baïdi, j'ai son message ici. Il m'a écrit que moi j'ai attaqué. J'ai été là-bas pour attaquer les jeunes là parce qu'ils sont pelus. Je lui ai dit, mon frère, tu me connais mal. Quelques jours après, c'est lui qui m'écrit pour me féliciter par rapport à tout ce que je suis en train de faire. Al-Segé, Makano. L'incohérence. L'incohérence. Le FNDC n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller. Depuis qu'ils ont quitté chez Baïdi là-bas, où ils ont été? Depuis que
Parce qu'ils ont dit que ce n'était pas le FNDC, que c'était le collectif. Depuis qu'ils ont quitté Sibaïdi, où ils ont été? C'est pas la maison de Papa Koli qui est là comme ça là. À Paris ici. Et à Montargis. Où ils ont été après? Je vous ai dit que c'était un règlement de compte. Que ce n'était pas une mission du FNDC. Ouais, Tata Courtois, on ne te comprend plus. Ouais, tu prends de l'argent avec Baïdi. Pourquoi moi je ne veux pas prendre de l'argent avec Baïdi? Pourquoi? Ou bien l'argent de Baïdi là, c'est du poison. Pourquoi? Ça dit, il faut éviter le débat, hein, les débats orientés là, contre des personnes pour des règlements de compte. Essayez de grandir un peu. Sincèrement, c'est dégoûtant. Ça décourage. Continuez. Nous, quand même, personnellement, moi, j'ai décidé mon combat. Je ne fais pas pour ça, non. Je ne fais pas pour Koundounou, ni pour Abdraman, ni pour Ibrahima Diallo. Je me bats pour le peuple de Guinée. Et ces gens-là sont en train de structurer notre combat là. Je vais vous laisser. Il y a mon patron qui m'appelle là. Abokar Diallo des grandes gueules. Quand lui, il m'appelle, c'est urgent. Donc, je vous reviens après. À tout à l'heure.